mais jour glorieux pour ceux qui seront enlevés. Le jour unique est en train de venir. Le jour est en train de venir, jour de l'Éternel, quand les hommes diront paix, paix et sûreté. Les ruines soudaines vont devoir les surprendre. Le jour de l'Éternel est en train de venir. Qu'est-ce que c'est que c'est le dernier jour au singulier? Mes chers amis, qu'est-ce que c'est les derniers jours au singulier? Un seul jour, mais qui est le dernier. Parce que la Bible parle des derniers jours au pluriel et du dernier jour au singulier. Qu'est-ce que c'est maintenant le dernier jour au singulier? L'unique dernier jour, c'est quoi? La Bible va devoir nous éclairer. Consultons la parole du Seigneur. Bonjour mes chers amis téléspectateurs du monde. Nous voici tout à fait ravis de savoir que vous avez accepté de nous recevoir chez vous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du dernier jour au singulier. Nous allons aussi vous parler de ce que c'est les jours du Seigneur et les jours de l'Éternel. Soyez calmes, la Bible va devoir vous épater. Nous sommes exactement dans le livre de Jean, chapitre 6, et nous commençons à partir du 39e verset. Nous lisons cette parole pour découvrir ce que c'est le dernier jour au singulier. Écoutez ce que déclare la parole du Seigneur. Et ici, c'est le Christ qui parle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Écoutez, je reprends la lecture. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici la déclaration de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ressuscite tout ce qui appartient à l'Éternel Yahweh, quand? Au dernier jour. Donc, le Seigneur va ressusciter tout ce qui lui appartient quand? Au dernier jour. Qu'il ressuscite tout ce qui appartient à l'Éternel Yahweh quand? Au dernier jour. Maintenant, la question est posée, celle de savoir qu'est-ce que c'est le dernier jour au singulier. Nous venons de lire le premier verset et il y a déjà la réponse dedans. Lisons encore le deuxième verset. Le verset 40 du chapitre 6. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Écoutez la déclaration de Jésus-Christ qui définit la volonté du Tout-Puissant et il définit aussi ce que c'est le dernier jour. Ainsi déclare Jésus le Messie de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant, la question est celle-ci. Qu'est-ce que c'est le dernier jour? Mais la réponse est facile. Le dernier jour, c'est le jour de la résurrection. Mais la question qui se pose concernant un seul jour au singulier, c'est quoi le dernier jour au singulier? Mais la réponse est facile. Le dernier jour au singulier, c'est le jour où le Seigneur arrive ressusciter le mort en Christ. Ressusciter les morts dans le Seigneur. Le dernier jour, l'unique jour,
c'est les jours où le Messie arrive pour ressusciter les morts dans le Seigneur. Et si l'on vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est le dernier jour au singulier, mais la réponse est facile. C'est les jours où le Seigneur débarque pour faire quoi? Pour ressusciter les morts. Après avoir ressuscité tous les morts dans le Seigneur, et les vivants qui sont dans le Seigneur, il les enlève de la terre, ainsi commence les sanctions divines. Ainsi commence les fléaux de l'Éternel contre la terre, contre les habitants de la terre. Ce n'est pas fini. Nous allons épuiser ces versets, mes amis. Ce n'est pas fini. Nous allons épuiser ces versets. Toujours le chapitre 6, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, Jésus-Christ, je les ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, Jésus de Nazareth, je les ressusciterai au dernier jour. Mes chers amis, le dernier jour, jour de la résurrection, jour où le Seigneur vient ressusciter le sien. Le dernier jour. Ce n'est pas tout. Nous sommes au verset 54. Regardez ce que déclare la parole. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, Jésus-Christ, je vais le ressusciter au dernier jour. Oh, quel bonheur, mes amis. Qu'est-ce que c'est le dernier jour au singulier? Et ici, il parle du dernier jour au singulier. Les derniers jours ici n'est pas au pluriel. Le dernier est au singulier, le jour est au singulier. Donc, c'est un jour unique. Le Seigneur ne dit pas, je le ressusciterai pendant 2, 3, 4, 5 derniers jours. Non. Un seul dernier jour. Je vais le ressusciter au dernier jour. Un seul jour, déclare la parole. Nous allons au chapitre 11, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Même Marthe, la sœur de Marie, savait que Lazare, leur frère, ressuscitera au dernier jour, un seul jour. Au dernier jour, Marthe dit au Seigneur que je sais que mon frère Lazare ressuscitera quand? Au dernier jour. Même Marthe connaissait ce que c'est le dernier jour au singulier. 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Oh là là, oh là là. Celui qui rejette la parole du Seigneur Jésus, celui qui rejette le Christ, a son juge, déclare le Messie de Dieu. Jésus Nazareth affirme ceci. La personne qui rejette sa parole a son juge. La parole qu'il a rejetée, c'est elle qui va le juger quand? Au dernier jour. La parole qu'il rejette, c'est elle qui va le juger quand? Au dernier jour. Mes chers amis, comprenez ce que c'est le dernier jour. Jésus Nazareth débarque au dernier jour. La première chose, il ressuscite les morts. La deuxième chose, il ordonne, et les vivants qui sont dans le Seigneur, et les morts ressuscités par lui, il va les écarter de ce monde. Pourquoi? Afin de descendre le fléau sur la terre contre tous ceux-là qui ne l'ont pas accepté.
Les derniers jours est aussi appelé les jours de l'enlèvement de l'Église. Exact. Les derniers jours est aussi appelé les jours de l'avènement des fils de l'homme. Exact. Les derniers jours est aussi appelé les jours du Seigneur. Les derniers jours est aussi appelé les jours de l'Éternel. Et nous allons les découvrir au travers la parole du Seigneur. Soyez patients, mes amis. Si vous aimez la parole divine, mes amis, abonnez-vous à notre chaîne. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Nous intervenons dans le contexte du savoir inspiré et de la connaissance révélée. D'ailleurs, notre chaîne se nomme Le Savoir Inspiré TV. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est une façon de nous encourager, de nous pousser à avancer, à évoluer, à ne pas nous relâcher. Avançons avec les Écritures saintes, mes amis. Nous sommes dans les livres du prophète Ézéchiel, au chapitre 30. Nous lisons le premier, le deuxième et le troisième verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, car le jour approche. Les jours de l'Éternel approchent. Les jours ténébreux. Ce sera le temps des nations. Les jours de l'Éternel approchent. Ce sera le temps des nations. Et ce jour est ténébreux. Ça sera le temps des nations, c'est-à-dire quoi? Quand le jour de l'Éternel arrive, le jour où le Messie débarque, comprenez que ceux qui seront en train de régner sur la terre, ce sont des nations, c'est-à-dire que c'est l'Empire romain qui sera en train de faire la loi sur la terre. C'est le temps où Israël est toujours dominé par les nations étrangères. Et la Bible dit c'est un jour ténébreux. Ténébreux pour qui? Pour celui qui ne veut pas accepter l'évangile. Pour ceux-là qui sont incrédules, à tous le Seigneur a dit, gémissez, gémissez. Les jours de l'Éternel arrivent. Jour ténébreux, mais jour glorieux pour ceux qui seront enlevés. Le jour unique est en train de venir. Le jour est en train de venir. Jour de l'Éternel. Nous sommes cette fois-ci dans les livres du prophète Joël. Joël 2, 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et redoutables. Quand les hommes diront paix, paix et sûreté. Quand les hommes vont se rendre compte que le temps des troubles de calvaire est passé, et maintenant là, nous pouvons organiser la paix sur la terre. Nous pouvons nous arranger afin d'établir un royaume de paix sur la terre. Les ruines soudaines vont devoir les surprendre. Les jours de l'Éternel est en train de venir. Sophonie 1, 7 à 14. Ainsi déclare la parole. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Kouchi, temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. S'élance devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Oh, mes chers amis, l'Éternel a fait le sacrifice, car l'Éternel a préparé le sacrifice et il s'est choisi lui-même qui? Ses propres conviés, déclare la parole. Mes chers amis, vous avez tout intérêt d'accepter les Écritures saintes et de vous laisser guider par la parole du Seigneur. Quant à tous ceux-là qui ont refusé de se soumettre devant la parole du Seigneur, qui vivent le péché, qui consomment le péché, qui s'essuient matin et soir, qui parlent méchamment, qui empoisonnent les uns les autres,
qui se trahissent les uns les autres. Ils sont méchants. Le Seigneur déclare et menace. Le Seigneur parle sans embâche que au jour de l'Éternel, voici ce qu'il va faire. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons dans la mer, les objets de scandale, le méchant avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Dieu commence par enlever ses enfants de ce monde. Le Seigneur vient au jour de l'Éternel. Il commence premièrement par ressusciter le mort, parce que nous avons dit, le dernier jour au singulier, c'est le jour de la résurrection des morts. Le Seigneur ressuscite ses enfants, il prend ceux qui sont vivants, il les écarte de ce monde, et le Seigneur se met à descendre les fléaux sur la terre, se met à exterminer les habitants de la terre, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés, mes chers amis. Jésus-Christ a parlé d'une parabole concernant les conviés, le gens à qui il a tendu l'invitation, le personne à qui le Messie de Dieu a invité. Voici ici l'Écriture parle, dit que au jour de l'Éternel, l'Éternel, il a choisi ses conviés. Et vous, vous êtes les conviés de l'Éternel, car vous avez accepté l'Évangile, car vous avez accepté le Messie de Dieu. Au jour de l'Éternel, heureux ceux qui sont dans le Seigneur. Et heureux ceux qui sont dans le Christ. Ils seront épargnés de tous ces fléaux qui vont devoir massivement s'abattre sur la terre afin d'exterminer les habitants de la terre. Entre parenthèses, à ne pas confondre avec la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de 1260 jours, période pendant laquelle Satan sera opérationnel. Il va agir avec une colère extrême, sachant qu'il a peu de temps juste après 1260 jours, il sera coffré pour 1000 ans. Donc, ne confondez pas ce que nous sommes en train de vous dire à la grande tribulation. Ne confondez pas. Et d'ailleurs, nous vous promettons une vidéo qui parle exclusivement de la grande tribulation, qui fait la définition de la grande tribulation en long et en large, qui définit le temps de grande tribulation, les débuts et la fin, les acteurs pendant la grande tribulation, le personnage de la grande tribulation, le personnage passif et le personnage actif. Donc, nous vous promettons cette vidéo après celle que vous êtes en train de suivre. Raison pour laquelle je ne me décourage pas de vous demander de mieux vouloir vous abonner à notre chaîne. Nous vous parlerons de la parole du Seigneur en long et en large. On avance avec les Écritures saintes. Mes chers amis, pendant que nous sommes en train de vous parler de la parole du Seigneur pour réveiller les enfants de Dieu, pour encourager quiconque a accepté le Seigneur d'avancer dans la foi, pour demander à ceux-là qui n'ont pas accepté le Christ d'accepter le Messie, d'avancer avec le Seigneur, sachant que le jour de l'Éternel, c'est un jour fatal. Pour ceux qui n'ont pas accepté le Christ, bien sûr. Mais il y a des gens qui se laissent envoûter par l'ignorance, qui, sans s'échaîner, affirment que le Seigneur, il reviendra, mais pas une fois. Mais il reviendra une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mes chers amis, il y a des gens qui se laissent emporter par les envoûtements
ils se permettent de faire des émissions pour distraire les enfants de Dieu, les jeter dans une distraction, une nonchalance. Mes amis, c'est avec émotion que je vous parle. Vous trouvez les gens qui affirment que Jésus-Christ sera de retour avant la grande tribulation, au milieu de la grande tribulation et à la fin de la grande tribulation. Ce qui fait combien? 3 retours du Seigneur. Vous trouvez les gens qui affirment ceci. Le Seigneur viendra avant la grande tribulation. Il ressuscite les morts. Au milieu de la grande tribulation, il ressuscite les morts. Il les enlève encore, ils partent. Après la grande tribulation, Jésus revient encore, ressuscite encore les morts. Ils affirment sans embâche que Jésus reviendra 3 fois. Mes chers amis, permettez-moi de vous parler sans mâcher les mots. Incroyable mais vrai, mes chers frères. Vous trouvez les hommes qui affirment que Jésus-Christ sera de retour. Il aura ses pieds sur les montagnes des Oliviers. C'est un retour. Il va encore retourner pour poster ses pieds dans le temple d'Ézéchiel. Un deuxième retour. Il va arriver ici, avant la grande tribulation. Troisième retour. Au milieu de la grande tribulation. Quatrième retour. Après la grande tribulation, 5e retour. Et ces gens disent ceci, que dans le livre d'Apocalypse, il est lui-même l'ange dont le pied est au-dessus de la mer et l'autre pied est au-dessus de la terre. C'est le 40e retour, le 6e ou le 7e retour. Mes amis, permettez-moi de vous dire que ici, c'est la Bible qui va répliquer. Face à ces confusionnismes à outrance, nous déclarons tout haut, à bas l'ignorance, à bas l'ignorance, à bas l'ignorance, à bas l'ignorance. La Bible réplique. Nous sommes dans le livre du prophète Zacharie. La Bible réplique. Zacharie 14. Le jour de l'Éternel sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le Seigneur ne dit pas, il y aura 2 jours de l'Éternel. Il y aura 3 ou 4. Non. Le Seigneur dit, le jour de l'Éternel sera un jour unique, connu de l'Éternel. Mes chers amis, on a posé la question au Seigneur. Quand est-ce que tu seras de retour? Le Christ a refusé de donner la réponse à ces gens-là. Il leur a dit ceci. Quant à ce qui concerne les jours et l'heure, ça ne me concerne pas. Les jours et l'heure, eh bien, c'est un jour unique, connu de qui? De l'Éternel. Jésus n'a pas dit, il y en a 2, il y en a 3, je reviendrai 4, 5, 6 fois. Le Seigneur a dit, c'est un jour unique. Connu de qui? Connu de l'Éternel. Ici, le prophète Zacharie le répète, ça sera un jour unique. Le Seigneur ne va pas revenir sur la terre 6 fois. Une fois, la main sur, le pied sur la mer, le pied sur la terre. Deuxième fois, le pied sur le mont des Oliviers. Troisième fois, le pied dans le temple d'Ézéchiel. Quatrième fois, avant la grande tribulation. 5e fois, au milieu de la grande tribulation. 6e fois, après la grande tribulation. Mes chers amis, ça, ce sont des envoûtements. Il ne faut pas croire. La réplique est ici. Ça sera combien de jours? Zacharie répond, un jour unique, connu de l'Éternel lui-même. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire ceci. Les gens qui argumentent de la façon selon laquelle le Seigneur fera 2 retours, 3 ou 4, 5 retours, ces gens-là s'envoûtent pour rien. Le Seigneur ne reviendra pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent ceci. Le Seigneur a dit,
des deux qui seront sur un même lit, je prendrai un et je le serai un. Et ils disent, vous voyez ici, le Seigneur viendra la nuit. Et quand il viendra la nuit, il prendra une personne de ces deux qui seront sur le même lit. Et ils disent encore, le Seigneur a dit, quand il sera de retour, des deux qui seront dans le champ, il prendra une personne, il va laisser une autre, et ils avancent, disent, mais tu vois, cette fois-ci le Seigneur viendra les jours, car les personnes ne peuvent pas être dans le champ la nuit. Donc, quand il va trouver les personnes sur les lits, il prend une d'entre elles, c'est-à-dire qu'il est venu la nuit. Il trouve les personnes qui sont en train de travailler dans le champ, il prend une, il laisse une autre, c'est-à-dire pour eux, le Seigneur est retourné pour la deuxième fois, il revient pendant qu'il fait jour. Et la troisième fois, c'est quand? Les jours de l'Éternel, l'avènement des fils de l'homme se fera comme un voleur qui s'improvise dans la nuit. Ils disent, mais tu vois, ici le Seigneur viendra comme un voleur. Pendant que les hommes seront distraits, les hommes ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver. Le Seigneur s'improvise. Quatrième fois, troisième fois. Et comme si ça ne suffit pas, ils lisent encore la Bible. Voici ces gens comment ils s'envoûtent. Au son de la trompette. Oh, quand l'ange fera signe, il y aura la trompette, il y aura l'ange qui fera signe. Tu vois, ils disent que cette fois-ci le Seigneur rentre quand? Au son de la trompette. La voix de l'archange, au son de la trompette. Tu vois qu'ici le Seigneur vient, tout le monde est informé. La trompette est en train de sonner, tout le monde est en train d'écouter qu'il y a un événement qui va se produire. Jésus vient, là tout le monde est informé. Tu vois que ça c'est la 1e fois que Jésus-Christ est en train de rentrer dans le monde. Il s'envoûte pour rien. Ainsi déclare la parole. Dans le livre du prophète Zacharie, le jour du Tout-Puissant, c'est un seul jour, pas deux. Réplique biblique. Ça sera un jour unique. Le jour de l'Éternel sera un jour unique, connu de l'Éternel lui-même. Et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire, avant que le Seigneur ne vienne, la lumière, nous allons le recevoir. La lumière, là, viendra par qui? Par quoi? Par le Saint-Esprit lui-même. Vous trouverez les gens ici en train de philosopher autour de Branham pour dire que la lumière qui va paraître au soir, c'est Branham. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination, on n'a même pas le temps d'en parler. Et en plus, c'est vilain. Les gens qui pensent que le Seigneur viendra une fois le jour, une fois la nuit, une fois le matin, une fois le soir, ils ignorent que par ces paroles, le Seigneur est en train de démontrer qu'il est réellement le créateur de l'univers. Comprenez, mes chers amis, Jésus de Nazareth débarque, arrive, pendant qu'il fait matin ici chez nous. Il arrive le matin. Sachez qu'en Israël, il est 12 heures. En Chine, il est le soir. Aux États-Unis d'Amérique, il est nuit. Et les gens sont en train de ronfler sur leurs lits. Je reprends. Quand Jésus-Christ disait qu'il viendra trouver 2 personnes sur un même lit, il va prendre une personne, il va laisser une autre. Il va trouver 2 personnes en train de travailler en plein jour, il prendra une, il va laisser une autre. Comprenez que Jésus est le Seigneur, le créateur de l'humanité. Il savait que quand il débarque au même moment, à 12 heures, où c'est? En Israël. Comprenez que ici chez nous, il est matin, en Chine, il est soir, et au Canada, il est nuit. Les gens sont en train de ronfler. Et la parole du Seigneur s'accomplit.
Au même moment, il débarque, il trouve le gens en plein matin, ici chez nous, il enlève ce qui lui appartiennent. Il trouve qu'il est 12 heures en Israël, il prend ce qui lui appartiennent. Au même moment, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, il trouve en Chine populaire, il est soir, il prend ce qu'il prendra le soir, et au même moment, il va trouver ceux qui seront aux États-Unis d'Amérique et au Canada en pleine nuit, en train de ronfler, ceux qui s'essuient, en train de s'essuyer, en pleine nuit, ceux qui se prostituent, en train de se prostituer en pleine nuit, et seront en pleine nuit, pendant que le Seigneur débarque. Ce qui fait que ceux qui seront en pleine nuit, le Seigneur prendra ceux qui sont corrects, c'est-à-dire sur le même lit, le Seigneur prendra une personne, il laissera une autre. C'est-à-dire, la personne qui sera trouvée enfant de Dieu sera prise par le Seigneur en pleine nuit, et celle qui ne sera pas correcte devant le Seigneur ne sera pas prise. Pendant que la personne ici sera prise au Canada, ici ceux qui travaillent les avant midi, le Seigneur prend une et laisse une autre, et ceux qui sont les soirs en Chine, même le Seigneur prend un et laisse l'autre. Comprenez que une seule phrase prononcée par le Christ faisait la définition de l'unique réalité qui va se passer sur la terre entière, dans tous les 5 continents. Quand le Seigneur viendra, certains seront les avant-midi, certains d'autres seront les après-midi, et aussi d'autres seront la nuit. Les autres seront en pleine nuit, mes chers amis. Et ceux qui veulent bien s'envoûter, ils disent, mais écoutez, il viendra la nuit, il viendra les jours, il viendra le matin, il viendra le soir. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le Seigneur sera de retour une et une seule fois, s'il vous plaît. Enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Content de vous voir et content de vous parler. Ne vous laissez jamais emporter par la distraction selon laquelle le Seigneur reviendra 2, 3, 4 fois pour enlever ses enfants. Et il reviendra une et une seule fois pour prendre ses enfants. Un jour à ne pas rater. Et ce jour-là, c'est bientôt. C'est dans quelques temps qui sont devant de nous. Accrochons-nous à notre Seigneur Jésus Nazareth. Ne lâchez pas la prise. Ne vous laissez pas faire. Le salut est avec vous. Que le Seigneur vous visite. Nous sommes tout à fait ravis de savoir que vous avez accepté de nous recevoir chez vous. Que le Messie de Dieu vous visite. Laisse-nous un like. C'est une façon de nous encourager. Bye.